Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance intuitive. Vous avez un message, on va aller regarder ensemble. Le message des cartes pour aujourd'hui, mais c'est pas forcément valable pour cette journée, bien évidemment. Simplement, si le titre de cette guidance vous a attiré, c'est peut-être que vous êtes concerné par ce message. Donc, on va voir bien évidemment quel va être le domaine qui peut ressortir. Ça peut être du pro, ça peut être du sentimental, ça peut être du familial. On va voir un petit peu, bien évidemment, en fonction des cartes. Gardez toujours bien évidemment votre libre arbitre et le recul nécessaire par rapport à ces guidances qui sont des guidances générales, donc qui peuvent vous parler sur certains points, mais pas sur tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant la planification de la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails dans un premier temps, puisque le but de cette approche, c'est de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Voilà pour la petite intro. On va commencer tout de suite. Donc on va utiliser le Light Seer Tarot pour ce message. On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, quel est le message à transmettre pour cette guidance, pour ceux qui vont regarder cette guidance? On a la lune qui veut sauter, peut-être des choses un petit peu inconscientes, des choses cachées. La lune, elle est souvent aussi symbole d'illusion, de fantasme, de rêve. On va voir, on ne va pas anticiper plus que ça avant le tirage des cartes. Allez, c'est parti. On va commencer avec, on va dire, les énergies principales qui chapeautent ce message. On a la 2 d'épée et on a la roue de fortune. Ok, très bien. Ici, pour moi, ce message va être en lien avec une situation. Alors, je ne sais pas du tout le domaine ici, hein, avec ce 2 d'épée et cette roue de fortune. Le 2 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'indécision, d'un choix difficile à faire. A priori, avec la roue de fortune, il y a un changement, il y a peut-être une opportunité qui se présente. Voilà, la roue de fortune va nous parler du destin, va nous parler des cycles, va nous parler du fait que voilà, la roue tourne de manière peut-être imprévue. C'est souvent des surprises, la roue de fortune, c'est-à-dire que c'est des changements pas toujours que l'on a anticipés ou pas toujours les changements, on va dire, que l'on pouvait attendre. Et avec ce 2 d'épée, on voit que ce changement, on voit que pour certains, cette fin de cycle, eh bien, elle peut semer une certaine forme d'indécision, une certaine forme de confusion. Ce 2 d'épée, vous le voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne sait pas trop euh, dans quelle direction aller. Elle est un petit peu dans le déni parce que elle ne veut pas toujours voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, du coup, c'est la carte un peu du choix cornélien, du choix contradictoire. On est pris entre des idées contradictoires, entre des pensées qui se confrontent. Et donc, du coup, on n'arrive pas à voir clair dans la direction peut-être que l'on doit prendre, dans le mouvement que l'on doit initier. Donc, il y a cette confusion qui ressort. Il y a peut-être une décision à prendre pour opérer un changement important ici avec la roue de fortune, puisqu'on est sur une arcane majeure. Donc il y a un mouvement important, il y a une fin de cycle peut-être là pour certains d'entre vous, et un choix un peu cornélien à faire par rapport à cette situation. Alors on va voir quelle est votre énergie, vous, par rapport à cette situation. Vous êtes dans l'énergie des amoureux, donc on est peut-être là dans une guidance sentimentale, mais il y a encore, en tout cas, cette idée de choix. C'est une arcane majeure, les amoureux, vous voyez ce très joli couple qui est là, c'est une carte, bien évidemment, qui va nous parler d'amour, d'union, de passion, d'harmonie, d'engagement, de rencontre, peut-être, pour certains d'entre vous. En tout cas, les amoureux dans le tarot de Marseille, c'est aussi le choix, c'est aussi faire le choix du cœur, prendre la bonne décision. Et il y a aussi, bien sûr, dans cette carte, cette notion d'indécision, de confusion, de difficulté à faire un choix, de difficulté à choisir. Alors peut-être que là, pour vous, vous êtes pris au niveau sentimental face à un choix important, soit un choix entre deux personnes, soit un choix d'y aller, de ne pas y aller, d'opérer des changements, d'y aller ou d'en partir. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens, bien évidemment.
On va voir un petit peu quel va être votre objectif derrière, mais on voit ici cette difficulté à trancher, cette difficulté à y voir clair peut-être au niveau de ce que l'on ressent, à y voir clair au niveau des changements qu'on souhaite opérer. On peut avoir peur ici de se laisser embarquer en fait par les événements. La roue de fortune, elle peut nous indiquer que voilà, la situation s'accélère, la situation bouge et que du coup ça vous met dans cette instabilité parce que vous savez que vous allez devoir choisir, vous savez que vous allez devoir trancher et ça peut être un petit peu compliqué, vous avez un choix, là sans doute, très certainement, avec ces deux cartes qui nous parlent de ça, qui peut être un petit peu compliqué à faire pour vous. Alors on va voir quel est votre objectif par rapport à cette situation. Quel est votre objectif? Cavalier d'épée. Votre objectif, c'est d'y aller, d'accord? C'est de vous imposer. Parce que le cavalier d'épée, c'est celui, vous voyez, il est en train de courir là pour aller choper sa moto, le gars, donc il est à fond. C'est quelqu'un qui va très vite, c'est quelqu'un qui veut s'imposer, c'est quelqu'un qui veut communiquer, qui veut exprimer les choses. Et qui peut réagir de manière parfois un petit peu impulsive, bien évidemment, le cavalier d'épée, mais là, je pense que vous vous rendez compte que dans une situation qui est un petit peu bloquée, où il y a un choix, a priori ça peut être vous, mais ça peut être l'autre aussi, bien évidemment, qui est face à ce choix. En tout cas, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'y aller, mais il y a peut-être quelque chose qui vous retient, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Vous êtes peut-être malgré tout avec certains doutes par rapport à cette direction que vous souhaitez prendre. En tout cas, ce cavalier d'épée, lui, il n'est pas dans l'hésitation, d'accord? Donc vous avez peut-être envie de réussir enfin à faire ce choix, à voir clair, à sortir du déni, à sortir de l'aveuglement, sortir de la confusion, prendre le taureau par les cornes, percer l'abcès pour opérer un changement et sortir avec cette roue de fortune de ce cycle un peu confus dans lequel vous avez pu vous trouver et aller de l'avant, suivre vos idées, suivre votre perception des choses et vous imposer parce que ce cavalier d'épée, il n'hésite pas à s'exprimer, il n'hésite pas à dire les choses comme il le ressent. Donc là, il y a vraiment une idée, voilà, d'y aller franco, je dirais, avec ce cavalier d'épée. C'est votre objectif. On va voir ce qui va éventuellement vous freiner. C'est vos peurs. La 9 d'épée qui va vous freiner. Beaucoup de cartes d'épée pour l'instant, donc peut-être là un message qui peut s'adresser à des signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Cette 9 d'épée qui vient nous freiner, bah oui, vous voyez là, cette jeune femme, elle est aux prises avec tous ces corbeaux là, et elle a du mal à voir clair dans ses idées. On a un coussin qui est à côté d'elle qui va nous parler d'insomnie, de pensées qui nous obsèdent, du fait d'être encore une fois dans des peurs, des angoisses, la confusion, l'anxiété, le fait de ruminer certaines idées, le fait de s'en vouloir pour certaines choses, le fait d'avoir peur de ne pas y arriver, d'avoir peur des changements du coup que ça pourrait déclencher de prendre cette décision. Donc là, c'est beaucoup votre mental qui vous dirige. Alors vous avez envie de vous imposer, vous avez envie de vous exprimer, mais en même temps, vous avez peut-être peur de le faire, peur des conséquences, peur des changements que ça pourrait occasionner dans votre vie. Vous avez peut-être peur de vous faire aspirer un petit peu par cette roue qui va vous emmener dans une direction où vous avez peur de ne pas maîtriser les choses. Et ça réveille chez vous des angoisses, ça fait remonter peut-être effectivement certaines blessures de votre passé, certaines peurs enfouies inconsciemment. Rappelez-vous qu'on avait la lune qui a sauté tout à l'heure. Donc la lune, elle va nous parler d'épreuves, elle va nous parler de peur, elle va nous parler de notre inconscient qui remonte comme ça et qui peut nous troubler, qui peut semer cette confusion. Je vous l'ai dit, avec la lune, c'est les illusions, la confusion, le fait qu'on est un petit peu dans le côté obscur de la force. Donc là, on voit très bien avec ces cartes-là qu'effectivement, il y a ce côté confus dans cette situation parce que vous êtes face à un choix. On va voir ce qui peut vous aider comme énergie. Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à cette situation? La 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une énergie d'évaluation, de réflexion. Vous voyez, cette jeune femme, là, elle a sa map monde et elle est en train de regarder par la fenêtre, elle est en train de définir en fait quelle route elle va prendre pour pouvoir aller à la destination là qu'elle aura définie sur cette map monde. Donc, il y a l'idée avec la 2 de bâton, encore une fois, de choix, de décision.
2 d'épée, 2 de bâton, les amoureux, bah ouais, là, va falloir trancher, les amis. Hein. Il va falloir trancher, il va falloir décider, il va falloir poser les choses, réfléchir aux différentes options peut-être qu'il s'offrent à vous avec ce 2 de bâton, les évaluer ou évaluer cette option en tout cas, pour pouvoir définir justement quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Donc là, il y a vraiment une dualité qui ressort dans ce tirage. Donc ça peut être un choix effectivement amoureux entre 2 personnes, pas forcément entre 2 personnes, entre j'y vais pas aussi, mais vous voyez, il y a cette dualité, il y a cette hésitation. Hein. C'est blanc, c'est noir, c'est le pour, le contre, le bien, le mal. Voilà, il y a vraiment cette notion de yin, de yang, hein, voilà, d'être dans cette confusion éventuelle, mais vous avez la capacité avec ce 2 de bâton d'évaluer correctement la situation. On va voir un petit peu l'évolution avec 3 cartes de cette situation qui nous est évoquée. On a l'impératrice, on a le 9 de denier et on a le 5 de coupe. Ok. Alors ici, avec ces cartes, l'impératrice, elle va nous parler de créativité, de fertilité. Vous voyez, cette impératrice, elle est symbolisée par une femme qui attend, qui est enceinte. Il y a cette notion de gestation, de projet que l'on souhaite créer, qu'on souhaite faire naître, si on veut symboliquement par rapport à cette impératrice. Cette impératrice, elle va nous parler d'abondance, elle va nous parler d'amour, elle va nous parler de créer avec l'autre un foyer, une stabilité, un projet constructif, quelque chose de pérenne, quelque chose de solide, avec la carte de l'impératrice. Mais il y a ce côté gestation, il y a ce côté peut-être attente pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une forme de peur ici, pour moi, de prendre votre indépendance d'un certain côté. Parce que la 9 de denier, elle va nous parler d'autonomie. Elle va nous parler de ce côté justement un peu indépendant. Elle est seule, cette femme. Elle profite de sa propre abondance et elle vise. Les 9 sont souvent des cartes qui vont nous parler d'une énergie où on est seul, comme l'ermite, d'accord? On est centré sur soi, sur ses propres besoins. De quoi a-t-on besoin pour s'épanouir? Il y a cette notion de conserver peut-être une certaine forme d'autonomie, mais en même temps, c'est comme si cette liberté, cette indépendance, cette abondance, avec le 5 de coupe, créait des peurs, encore une fois, chez vous, de laisser, de lâcher, de perdre quelque chose. Parce que ce 5 de coupe, il est tourné vers ces coupes qui sont renversées, qu'il a perdues. Voilà, il est un petit peu en train de ressasser le passé, il est un petit peu en train de se dire, voilà, ben mince, plus jamais je n'aurai ça, ou plus jamais je ne pourrai goûter à ces coupes, et il ne voit pas forcément qu'il en a une qui est là et qui est pleine, qui est lumineuse, mais il regarde plutôt ce qu'il a perdu, et il focalise son attention sur la perte plutôt que sur ce qu'il a à gagner dans toute l'histoire. Donc il y a une idée là de deuil. Il y a peut-être que c'est pour ça que vous avez ces peurs, en fait. Vous avez ces peurs, peut-être la peur d'être autonome, la peur d'être libre, la peur de ne pas réussir à parvenir à vous assumer en parfaite autonomie, en parfaite indépendance. Ça peut être ça pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment cette idée ici d'abondance. L'impératrice, le 9 de denier, c'est des cartes d'abondance. Alors, est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez, on va dire, des choses à lâcher, peur de perdre, ou peut-être justement une certaine forme de stabilité ou une certaine forme d'indépendance? Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire de vous engager dans une relation et vous vous dites, bah ouais, mais moi je suis bien toute seule, je suis autonome et ça me fait un petit peu peur de m'engager avec quelqu'un parce que effectivement j'ai envie de conserver cette indépendance, j'ai envie de conserver mon pouvoir personnel, j'ai pas envie de perdre cet aspect-là, mais ça peut être évidemment l'inverse avec la peur d'accéder à une certaine forme d'autonomie parce que jusque-là vous étiez habitué à être dans quelque chose de constructif, dans une relation où vous pouviez compter sur l'autre et tout compte fait, la liberté peut vous faire peur. Ça peut être bien évidemment dans les deux sens. Alors, on va voir avec le Morgan Greer, on va recouvrir ce tirage et on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Allez. Ça va nous donner peut-être quelques précisions.
Vous avez peut-être besoin, hein, avec ce 9 de denier, vous voyez, on a la carte du jugement qui saute, il y a des décisions à prendre, il y a des fins de cycle là pour vous. Encore une fois, la carte des amoureux qui se retourne. Donc, il y a un choix à faire. Alors, peut-être un choix de construire, hein, quelque chose, un foyer, une nouvelle étape d'engagement dans une relation avec cette impératrice, bien évidemment. Hein. Ça peut être ça. Mais il y a des peurs, c'est ce 5 de couple, hein, ce 9 d'épée. Il y a quelque chose à lâcher, sans doute. Et ça peut être ça qui vous met dans cette confusion, dans cette indécision. Allez, qu'est-ce qu'on va nous donner en complément avec le Morgan Greer? Alors, sur ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier. Et sur cette roue de fortune, on a la 9 de denier. Ok. Ici, la 6 de denier, elle va nous parler de partage, d'échange, de stabilité, d'équilibre, de donner, de recevoir. Il y a un compromis peut-être à trouver pour vous, et peut-être que cette indécision et ces changements, ils sont liés aussi, c'est-à-dire que ce choix que vous devez faire, il a un impact sur votre sécurité. Alors, qu'elle soit la sécurité que vous ressentez, hein, la manière dont on se sent stable, sûr, sécure, et la stabilité matérielle, financière, concrète, parce que on a quand même ici quelques cartes de denier qui nous indiquent que voilà, cet aspect-là de votre vie, cet aspect autonome, indépendant, qui sait assurer son équilibre, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une confusion, une indécision, peut-être par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas trouver l'équilibre nécessaire, de ne pas avoir les ressources nécessaires pour équilibrer votre situation. Pour certains, ça peut être un choix professionnel et un choix, par exemple, de devenir, avec la 9 de denier, indépendant, de créer une activité indépendante pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, symboliquement, c'est vraiment une prise d'autonomie et d'indépendance au niveau personnel et sentimental. Donc bien évidemment, voyez comment ce message peut vous parler, mais pour certains, ça peut, avec ces cartes de denier, nous parler de vos peurs de prendre votre autonomie et votre indépendance, peut-être au niveau matériel, financier, professionnel, parce que vous souhaitez vous lancer dans une activité, par exemple libérale ou d'auto-entrepreneur, et donc du coup, effectivement, ça crée une hésitation, ça crée une confusion chez vous parce que vous avez peur peut-être de lâcher ce que vous avez au jour d'aujourd'hui et vous avez peur de l'instabilité de la situation dans laquelle vous pourriez être demain. On va voir sur cette carte des amoureux, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle nous indique qu'effectivement, on a une décision à prendre avec cette carte des amoureux, on l'a vu, on a un choix à faire, donc qu'il soit amoureux ou qu'il soit professionnel, mais cette 8 d'épée, elle va nous indiquer, un peu ici, comme cette 9 d'épée qui vient vous limiter, eh bien, que c'est beaucoup nos peurs, notre mental. On l'a vu, il y a beaucoup d'épées dans ce tirage, donc beaucoup de réflexion, mais peut-être trop de réflexion, c'est-à-dire que la 8 d'épée, c'est vraiment, vous voyez encore cette femme-là qui a les yeux bandés, hein. On ne voit pas les choses clairement parce qu'on se laisse aussi obscurcir l'esprit par notre mental, par nos pensées limitantes, par nos croyances, par nos conditionnements. Et du coup, c'est ça qui vient vraiment nous empêcher d'aller de l'avant, qui vient nous empêcher d'opérer les changements qui sont nécessaires. Parce qu'on croit peut-être qu'on ne va pas y arriver, on croit que cette relation n'est pas pour nous, on croit que on n'aura pas la capacité de subvenir à nos besoins seuls, qu'on n'aura pas la capacité de développer une entreprise, une activité seule. Vous voyez, il y a cette idée-là de croyance, de limite, d'emprisonnement, mais d'emprisonnement qui sont juste, qui est juste un emprisonnement créé par nos pensées. Hein, créé par notre mental, créé par nos peurs, mais qui ne sont absolument pas des barrières réelles, des obstacles réels de la vie. Hein. On va voir sur ce cavalier d'épée. On a la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle va nous indiquer que, voilà, vous avez envie de vous exprimer avec ce cavalier d'épée, vous avez envie que les choses bougent, peut-être que les choses, justement, s'accélèrent ici. Encore une fois, un 9. Donc, il y a vraiment 4 9 qui sont ressortis dans le tirage pour l'instant. C'est vraiment des cartes d'autonomie, c'est vraiment des cartes de réflexion vers soi. Donc, le 9 de bâton, il est prudent, il est
un petit peu sur la défensive, parce que justement, il arrive au bout d'un cycle dans lequel il a déjà fait pas mal d'efforts, hein, donc il peut être un petit peu fatigué, le 9 de bâton. Il est un petit peu en mode protectionniste, parce qu'il est sur la... Voilà, il est prudent dans ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour certains, là, il y a vraiment un changement de vie à opérer si on est dans le niveau sentimental, ou un changement de vie à opérer aussi au niveau professionnel, et une certaine forme d'indépendance qui est nécessaire, mais qui fait envie, qui attire, mais qui fait peur en même temps, hein. Donc ce 9 de bâton, il va nous parler de faire encore les derniers efforts nécessaires pour avancer, hein. Il va falloir faire preuve de persévérance, soit de prudence, c'est-à-dire qu'il faut aussi se baser sur ses expériences pour aller de l'avant, mais il y a aussi cette notion d'aller jusqu'au bout, hein. On est au 9, et ben, il faut qu'on boucle ce cycle. On est arrivé là, 9, 10, beaucoup à la fin d'un cycle pour vous, là, hein, si ce tirage vous parle bien évidemment. Allez, on va regarder sur la 9 d'épée, ce qui vous ralentit. Eh bien, on a la force ici. Alors moi, je pense qu'avec la force et la 9 d'épée, il y a effectivement une difficulté à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses peurs, à maîtriser ses pulsions. Il peut y avoir une certaine forme d'impuissance que vous ressentez d'un certain côté par moment, et puis d'un autre côté, peut-être qu'il y a une certaine forme d'impulsivité. On l'a vu ici avec ce cavalier d'épée. Vous avez envie de foncer, et en même temps, le lendemain, il y a des choses qui vous retiennent, ou 2 heures après, vous voyez, il y a vraiment cette ambivalence qui ressort dans le tirage, cette dualité qu'on évoquait au départ. La force, quand elle est en blocage, elle va nous dire qu'on manque un petit peu de courage, on manque un petit peu d'audace peut-être, de détermination, parce que ce mental nous plombe, hein. Donc, il faut vraiment lâcher le mental, il faut vraiment lâcher les peurs, parce que cette force, elle peut nous emmener dans des directions trop excessives, hein. Donc, soit trop de peur, trop d'angoisse, soit trop d'impulsivité, soit trop de colère, soit trop de frustration. Il y a une partie frustration là, parce que justement, vous avez peut-être du mal à contrôler ce mental qui vous limite, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée de discipliner ces pensées pour pouvoir, voilà, les maîtriser et ne pas se laisser emporter par des idées négatives, par des scénarios qui catastrophes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de peur, beaucoup de mental là dans ce tirage. On va voir ce qui va vous aider avec ce 2 de bâton. La papesse, encore un 2. La papesse, la réflexion, l'introspection. Écoutez-vous. La papesse, elle nous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Donc, soyez plutôt connecté à votre part intuitive plutôt qu'à votre mental et à votre ego et à vos peurs. La papesse, elle nous indique que les réponses sont à l'intérieur de vous, que vous avez la capacité de développer certaines consciences, d'accord? La possibilité également, avec cette papesse, d'accueillir de nouvelles informations, instinctivement ou de manière volontaire, hein, on va dire, par rapport à une démarche de votre part. La papesse nous indique que, voilà, vous êtes centré, encore une fois, sur votre intériorité, mais vous avez plus intérêt à vous centrer sur votre part émotionnelle et intuitive que sur ce mental qui vous limite complètement, d'accord? La papesse, elle nous dit que vous savez au fond de vous quelle est la bonne direction. C'est simplement vos peurs et votre ego qui vous limitent, hein. Donc là, il y a vraiment une idée de développement personnel, d'intuition, d'aller chercher les réponses au fond de soi. Encore une fois, un 2, encore une fois, cette dualité. Donc écoutez-vous, vous voyez, elle a cette lune qui est là, la papesse, c'est elle qui a le savoir. Donc peut-être que on vous dit ici que vous pouvez obtenir des informations nécessaires à cette prise de décision. D'accord ? Des informations qui peuvent venir vous éclairer. Il y a peut-être des choses à découvrir avec cette carte de la papesse. On va recouvrir ces 3 cartes-là sur l'impératrice. Nous avons la 3 de bâton, la reine de coupe, et l'étoile. Très bien.
La 3 de bâton avec l'impératrice, donc on a 2 fois le numéro 3 ici. Le 3 de bâton nous parle effectivement d'être dans la projection. On ouvre son esprit à de nouvelles créations, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, de nouveaux horizons. D'accord? La 3 de bâton, encore une fois, souvent c'est quand même une carte où on a décidé, avec le 2 de bâton, de passer à l'étape supérieure. On a défini le chemin qu'on souhaitait prendre pour accéder à notre destination. Et le 3 de bâton, bah lui, il attend le bateau pour partir. D'accord? Donc il y a une certaine forme, là encore une fois, peut-être d'attente, d'un temps nécessaire de gestation, d'introspection, comme on le voyait avec cette impératrice. D'accord? Un temps de maturation, peut-être, pour vous, pour pouvoir vous projeter vers un nouveau départ. On le voit ici, la reine de coupe, le 9 de denier, il y a vraiment l'idée, encore une fois, avec cette reine de coupe, d'être connecté au niveau émotionnel, d'être connecté au niveau de votre intuition, comme cette carte de la papesse vous y invite et vous dit que vous avez la capacité de le faire. Cette reine de coupe, elle est souvent dans une position très compatissante, très empathique, très à l'écoute des autres, de son ressenti, etc. Mais elle peut avoir aussi un côté un peu sacrificiel parce que justement, elle a tendance à laisser passer les autres avant elle, à mettre les émotions des autres en priorité par rapport à ce qu'elle peut ressentir. Elle peut se mettre en position sacrificielle, d'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de vouloir créer, d'être en train de se projeter dans quelque chose de nouveau et peut-être justement de réfléchir à cette notion d'indépendance, d'être bien à l'écoute de ce qui est bon pour soi et pas forcément de ce que peuvent en penser les autres. Ici, avec cette carte de l'étoile, on voit que malgré ce 5 de coupe, malgré cette position un petit peu là de deuil, de regret, de remords, de déception, il y a quelque chose que l'on a perdu ou qu'on doit perdre avec ce 5 de coupe et c'est un petit peu compliqué, mais avec la carte de l'étoile, on vous invite ici à vous apaiser par rapport à ça parce que l'étoile vient nous dire que voilà, il y a une certaine forme de guérison. C'est-à-dire que même si vous avez un choix difficile à faire et que vous devez laisser quelque chose derrière vous, que ce soit par exemple un job pour prendre une activité indépendante ou que ce soit eh bien, une relation où vous devez faire un choix, vous devez vous engager pour pouvoir vous projeter dans cette relation, on vous dit aussi que, voilà, n'ayez pas peur des regrets, écoutez-vous avec cette carte de l'étoile, vous êtes sur le bon chemin, vous savez quelle est la bonne direction, parce que l'étoile nous parle quand même de vœux réalisés, d'optimisme, donc c'est totalement l'opposé de ce 5 de coupe qui est dans les regrets, qui se dit oh, mais non, voilà, j'ai perdu ça, jamais je retrouverai ça, et comment, voilà. Alors que l'étoile, elle sait que de toute façon, de jours meilleurs arrivent et que c'était le bon choix et que le deuil doit être fait, qu'on doit laisser le passé au passé pour pouvoir accueillir de la nouveauté, pour pouvoir accueillir des énergies plus favorables. Donc là, il y a vraiment un choix professionnel, personnel. C'est possible que ce soit perso, on a beaucoup de couples, 5 de couple, 6 de couple là, qui sont en dos de deck des tarots, donc c'est possible. Encore une fois, on a vraiment cette idée voilà, de devoir opérer une transition au niveau émotionnel qui peut être un petit peu compliquée, mais ça peut tout à fait correspondre aussi bien à un choix de vie, je dirais, d'indépendance matérielle, financière, peut-être l'envie de créer sa propre activité, comme ça peut être effectivement un engagement dans une relation qui nous fait perdre, entre guillemets, ce sentiment d'indépendance ou d'autonomie qu'on avait peut-être constitué, où on se disait, mais après tout, est-ce que c'est pas mieux que je reste seule plutôt que de m'engager? Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, 3 de bâton, reine de coupe, la carte de l'étoile, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, accueillez vos émotions. Il y a vraiment de la projection, en tout cas en vous, en vue, et de la créativité, voilà, il y a quelque chose de fertile, même s'il y a une certaine forme d'attente, malgré tout, parce que comme je le disais, la 3 de bâton, on est plutôt dans l'expectative, le 9 de denier, c'est pas des énergies de mouvement, d'action, d'activité, on voit bien que vous avez envie peut-être que les choses, elles s'accélèrent, que vous aimeriez peut-être que les choses, elles aillent un petit peu plus vite, ou au contraire, ça va trop vite et vous restez prudent, je sais pas dans quel sens ça marche, mais en tout cas, là, il y a vraiment des projets que vous pouvez construire
concrétiser à partir du moment où vous lâchez vos peurs, où vous lâchez vos croyances limitantes, votre conditionnement, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas trouver l'équilibre. Écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous, écoutez votre cœur, hein. Les amoureux, c'est vraiment ça, c'est entre le cœur et la raison, c'est le cœur qui l'emporte. Et cette reine de coupe, cette impératrice, elles aussi, elles sont à l'écoute de leur part émotionnelle et on vous invite à être connecté à cette partie de vous, cette partie intuitive qui vous permettra d'envisager la meilleure direction à prendre pour vous. Voilà pour ce message. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces petites formules. Vous avez un message. N'hésitez pas, en tout cas, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Merci pour votre écoute. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à bientôt.